Monsieur le haut-commissaire, mon colonel, monsieur le vice-président du Congrès, mon cher Mathias, conseiller provincial, monsieur le sénateur honoraire de la République, grand chef, monsieur le président du comité national du 22 avril, ainsi que le président de la section locale que je salue et l'ensemble de la délégation métropolitaine qui est aujourd'hui présente. Je salue également l'ensemble des autorités civiles sur les joues des frères et sœurs qui ont perdu leurs frères, sur les joues des parents qui ont perdu leurs enfants. Ces larmes ont roulé, et elles ont roulé 2 semaines après, sur d'autres joues, d'autres couleurs, et avec les mêmes souffrances, la même incompréhension. Et probablement, dans la bouche, quelque part, un goût d'absurde. Comment en est-on arrivé là? Comment des hommes et des femmes d'intelligence, de culture, d'histoire ont réussi de part et d'autre à s'entendre aussi peu qu'au bout du compte naît cette violence ultime, cet enfer ultime. Parce que chacun était rempli de son bon droit. La République d'abord, considérant que sur son territoire, conformément à sa constitution, il ne pouvait pas y avoir de distinction en fonction de la race, pour reprendre les termes de la Constitution, que dans une démocratie, un homme c'est une voix, et que la Nouvelle-Calédonie, c'est la France, comme la Lozère, c'est la France. Le peuple kanak, lui aussi fort de son bon droit, celui qui l'a conduit à être colonisé, à être, comme le dit l'accord de Nouméa, marginalisé aux frontières politiques, économiques et culturelles de son propre pays, à être nié dans ses langues et dans sa culture, à voir toujours, selon l'accord de Nouméa, son patrimoine artistique pillé. Et c'est fort de son bon droit qu'une large part de ce peuple a souhaité que le droit de choisir son destin sur son île lui soit reconnu, comme il l'avait été par l'ONU en 1987. C'est ainsi que chacun, fort de son bon droit, est allé jusqu'au mur, ce mur du 22 avril, ce mur du 5 mai, ce mur qui est l'illustration ultime d'une incompréhension construite étage par étage pendant 135 ans. Mais peut-être que la force ultime du peuple calédonien et de la France, c'est d'avoir su de cet enfer, de cette ultime violence, de cet abîme, faire naître la paix et la construire patiemment pendant 25 ans, jour après jour, à la tricoter, malgré les difficultés, malgré toujours certaines incompréhensions. Et c'est cette force commune qui nous rassemble aujourd'hui. C'est cette force commune que nous avons eue il y a 25 ans pour dépasser les souffrances et les drames et pour construire la paix. C'est cette force commune qui nous rassemble aujourd'hui pour nous rassembler et nous unir par la pensée, par la prière, autour de ces 6 morts. Les morts dits du 22 avril, mais aussi autour des 19 morts, ceux dits du 5 mai. Pourtant, ces dates disent encore que les morts sont célébrés, chacun de leur côté, chacun dans leur date. Mais la population rassemblée ici maintenant et à l'église tout à l'heure témoigne qu'au-delà des dates, c'est une communion de celles et ceux d'origine métropolitaine ou d'origine calédonienne, qu'ils viennent de métropole ou de l'île. C'est une communion qu'ils font ensemble pour que la mémoire reste vive, pour que cette mémoire, celle des morts et des drames, celle de la violence, celle de l'incompréhension, que cette mémoire ne s'estompe pas. On dit souvent qu'un pays sans mémoire est un pays sans avenir. Je crois que la Nouvelle-Calédonie et Ouvéa et la République, par l'exemple qu'elles donnent ensemble à Ouvéa, témoignent parce que nous sommes forts du souvenir de notre passé, que nous pourrons construire, dans le respect des morts et de leur mémoire, un avenir tous ensemble.